Si tu payes une hypothèque comme tout le monde au Québec, tu laisses dormir une stratégie qui pourrait te générer plus de 100 000 $ de retour fiscal sur la durée de ton prêt. Ça t'intéresse, n'est-ce pas? Plus un portefeuille d'investissement bâti en parallèle, légal, reconnu par l'Agence du revenu, existant depuis 30 ans. Mais 95% des propriétaires canadiens, québécois l'ignorent. Et c'est pas un hasard. Je m'appelle Seroujane Kanishilingam, je suis courtier hypothécaire depuis 2016. J'ai structuré des milliers de dossiers de financement à travers le Québec au complet. Ce que je vais te montrer dans les 10 prochaines minutes, c'est une manœuvre que les Canadiens, les Québécois les plus informés utilisent depuis 30 ans pour transformer leur hypothèque en machine à enrichissement. Plus 3 exemples de clients qu'on accompagne en ce moment chez Bâtisseur, dont un couple qui a sauvé 24 000 $ par année en 6 mois. Pose-toi une question simple. Si tu gagnes 130 000 $ par année au Québec, tu es dans un taux marginal combiné de 45,71 %. Ça veut dire que pour chaque dollar additionnel que tu gagnes, le gouvernement en prend 45 cents et des poussières. Si tu gagnes 150 000 $, c'est pareil, 45,71 % qui partent au gouvernement avant que tu touches ta première bière du vendredi. Sur ce qui te reste, tu payes ton hypothèque. Pour beaucoup de Québécois, ça représente 2 à 3 500 $ par mois minimum, ok? Et certaines personnes payent encore plus, surtout si tu payes une hypothèque à plusieurs millions de dollars. Ces paiements hypothécaires sortent de ton compte chaque mois, capital plus intérêt. Et les intérêts, pas déductibles d'impôts. Yes, pas déductible. Tu travailles, le gouvernement t'enlève sa part. Le reste, tu payes les intérêts à la banque sans aucun retour fiscal. Maintenant, regarde les propriétaires d'immeubles locatifs d'à côté. Lui, il paye ses intérêts hypothécaires avec l'argent avant l'impôt. C'est les locataires qui payent. Et il est déduit. Pourquoi? Parce que c'est pour générer du revenu. Lui, il joue avec des règles différentes que toi. Le système n'est pas brisé. Il est désigné comme ça. T4, salaire, impôt, hypothèque. Répète ça pendant 25 ans. Bonjour, la retraite. C'est le piège dans lequel 95% des Québécois passent leur vie active. Mais il y a un truc. Yes, il y a un truc. Il y a une stratégie qui s'appelle la manœuvre Smith. Mesdames et messieurs, la manœuvre Smith. Comment ça fonctionne? Elle a été créée par un Canadien, Fraser Smith, dans les années 80, avant même que je sois né. Peut-être toi aussi. Officiellement, elle est publique. Tu peux même le trouver sur Wikipédia. Mais demande à 100 propriétaires autour de toi qui est Fraser Smith. Je te garantis, je suis prêt à mettre 100 $ en jeu. Je te garantis que 95% n'ont jamais entendu nommer, parler de cette personne. Cette manœuvre, elle transforme la dette le plus inutile que tu as, ton hypothèque, en levier qui te paye. Elle convertit tes intérêts non déductibles en intérêts déductibles. Yes! Déductible, c'est ça qu'on veut. Elle accélère ton enrichissement de manière exponentielle, les amis. Je vais te montrer, je vais te décortiquer dans les 30 secondes, mais avant, regarde-toi dans le miroir et demande-toi ça. Pourquoi personne ne te l'a jamais expliqué? Pourquoi c'est Seroujane? Pourquoi il fallait Seroujane pour t'expliquer? Ton conseiller à la banque, il ne peut pas. Ce n'est pas un produit qu'il vend. Ton comptable, oublie ça, sauf à des rares exceptions. Mais comptables, ils savent parce que je les ai appris. Ton voisin riche, il s'en sert peut-être, mais il n'en parle pas. Comme tous les outils de niveau supérieur. OK, on rentre dedans, je t'explique comment ça fonctionne. Voici comment ça marche en 4 étapes, suis-moi. Étape 1, tu as une maison, mettons qu'elle vaut 500 000 $. Ton sol hypothécaire est de 300 000. Tu me dis jusqu'à maintenant, tu as 200 000 d'équité, mais cette équité est dormante. Elle ne paye pas de loyer, elle ne te génère pas de cash flow, elle ne te donne pas de remboursement d'impôts. C'est du capital mort dans tes murs. Maintenant, étape 2, tu refinances sous forme d'une hypothèque re-advanceable. C'est un produit hypothécaire bien spécifique. Au lieu d'une hypothèque classique, tu as 2 composantes dans la même hypothèque. Une portion hypothèque traditionnelle et une autre portion marge de crédit, les amis, le HELOC. Okay? Et voici la magie. À mesure que tu rembourses du capital sur la portion hypothèque, ta limite HELOC, ta marge de crédit, monte automatiquement dollar par dollar. Étape 3 maintenant. Chaque mois, quand tu payes ton hypothèque, mettons 500 $ en capital, ta limite HELOC, ta marge de crédit, augmente de 500 $. Tout le monde peut comprendre ça, right? Et tu retires immédiatement ce 500 $, tu l'investis dans quelque chose qui génère du revenu. Un immeuble locatif, un portefeuille de dividendes, des actions canadiennes éligibles, quelque chose qui produit un revenu imposable. Étape 4, maintenant,
la magie fiscale. Tadam! L'intérêt sur la portion HELOC, parce qu'il a été emprunté pour générer du revenu, devient déductible d'impôt. Et le revenu que ton investissement génère, tu peux l'utiliser pour rembourser ton hypothèque plus vite. Ce qui augmente ta limite HELOC, ta marge de crédit, plus vite, ce qui te permet d'investir plus. Tu vois la spirale? Chaque mois, ton hypothèque non déductible sont converties en dette d'investissement déductible. À l'année 10, sur une hypothèque de 300 000, tu as potentiellement transformé 100 à 150 000 de mauvaise dette en une bonne dette. À l'année 20, parce que toute ton hypothèque est convertie, tu as juste une marge de crédit, ton hypothèque est payée. En parallèle, tu as bâti un portefeuille d'investissement qui vaut souvent plus que ton hypothèque initiale. Concrètement, ça donne quoi en dollars? Prenons quelqu'un qui gagne 150 000 par année. Le taux marginal combiné fédéral et provincial, on parle de 45,71 %. C'est confirmé par les tables d'impôt 2026, là. Je ne te sors pas des fesses, là. OK? Il utilise ce 100 000 de son HELOC à 6 %. Les intérêts annuels là-dessus, on parle de combien? 6 000 $. Avant la manœuvre Smith, ces 6 000 $ sortent de ses poches après impôt. Le coût net, ça veut dire que 6 000 $ qui sortent de tes propres poches, donc 6 000 $. Avec la manœuvre Smith, ces 6 000 $ deviennent déductibles. Ça génère un retour d'impôt de 6 000 $ fois 45,71 %, donc 2 742 $ à la fin de l'année. Coût net réel des intérêts, 3 258 $ au lieu de 6 000. C'est presque 46 % d'économie sur ce que tu payais avant chaque année. Multiplie ça par 20 à 25 ans avec la croissance composée aussi des investissements en parallèle. Pour le bon profil, on parle facilement de plus de 100 000 $ de retour fiscal cumulatif sur la durée de la stratégie, plus la valeur de ton portefeuille que tu as bâti en parallèle. Ça commence à être beaucoup là. Je donne beaucoup de conseils actuellement, beaucoup de stratégies. C'est pour ça que les Canadiens qui appliquent cette stratégie avec la discipline finissent souvent avec un patrimoine net 2 à 4 fois plus élevé que ceux qui payent leur hypothèque comme tout le monde. Mais t'es pas tout le monde, écoute-moi. Tout ce que je viens de te montrer ici, c'est pas juste une théorie. Laisse-moi te raconter 3 clients qu'on a accompagnés récemment dans notre programme Bâtisseur. 3 profils complètement différents, 3 résultats concrets. Okay? Stéphanie et Kevin, un couple, 2 salariés, comme beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment. Quand ils sont arrivés chez nous, ils avaient plus de 100 000 $ de dettes accumulées et un paiement mensuel totalisant autour de 4 500 $ qui leur étranglait le budget. Carte de crédit, prêt personnel et surtout la mauvaise séquence. Classique, right? Quand je parle de mauvaise séquence, c'est commencer avec un mauvais achat, une maison, un condo, exemple. On a réanalysé la situation, l'analyse complète. On a refinancé en utilisant l'équité de leur maison pour consolider toutes leurs dettes dans une structure intelligente. Résultat, plus de 2 000 $ de moins par mois en paiement. Ça représente 24 000 par année qui restent dans leur poche. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 24 000? Right? Surtout si vous êtes salarié, surtout si vous n'êtes pas à commission. C'est beaucoup d'argent, c'est 24 000 de plus. Mais on ne s'arrête pas là, les amis. Là, on est dans le processus de rétablir notre dossier de crédit, leur taux d'endettement. Parce qu'avec un dossier propre et un taux d'endettement bas, on va activer l'ingénierie de la mise à fonds pour les amener dans leur premier multilogement, 5 logements et plus. La consolidation, c'est l'étape 1. L'investissement, c'est l'étape 2. Parlons de Tanguy, c'est un autre chemin qu'il a pris. La semaine passée, on a levé plus de 45 000 $ dans son dossier. Combiné avec ce qu'il avait déjà activé avec nous avant, il a maintenant plus de 100 000 $ de capital accessible. Et on le prépare pour rentrer dans le 5 logements et plus. Et lui, ce qu'on fait, on va implémenter la stratégie de la manœuvre mise à part de l'argent, ou en d'autres mots, la manœuvre Smith. Pendant 5 ans, dans les prochains mois. Et parlons de Régine, elle a levé plus de 300 000 $ en étant salariée simplement. Pas en gagnant plus, en activant ce qu'elle avait déjà, son équité, son crédit, sa structure. Ce qu'on fait dans Bâtisseur, on prend des gens ordinaires, puis on les rend extraordinaires. On regarde où tu es, on identifie les leviers que tu n'as pas vus encore et on les active. Là, tu te dis probablement, waouh, c'est Roujane, c'est génial, il va aller chez ma banque demain et demander ça. Bonne chance, pas si vite. Premièrement, la majorité des conseillers à la banque ne connaissent pas ce produit. Okay? Ou pire, ils vont te vendre une marge de crédit, un HELOC traditionnel qui ne fonctionne pas avec la manœuvre Smith. Deuxièmement, c'est un travail de coordination complexe. Tu as besoin d'un produit hypothécaire, du bon véhicule d'investissement, de la bonne tenue de compte pour que l'agence de revenus, yes,
reconnaissent la déductibilité parce que sinon, tu es foutu. Et idéalement, d'une stratégie d'acquisition immobilière qui se synchronise avec ta stratégie fiscale. Troisièmement, c'est le plus important. La manœuvre Smith, toute seule, c'est juste un outil. Ce n'est pas un plan complet. Si tu fais juste acheter des immeubles locatifs sans optimiser ton crédit en parallèle, tu as une autre partie. Le vrai jeu, c'est l'écosystème complet. C'est là que la richesse se bâtit. C'est exactement pour ça que j'ai créé Bâtisseur. Okay? Stéphane, Kevin, Tanguy, Régine, 3 profils différents, 3 points de départ différents, mais une seule chose en commun. Ils ont arrêté de naviguer seuls. Bâtisseur, là, c'est pas un cours en ligne où tu regardes des vidéos puis tu te débrouilles tout seul. Non, comme la majorité des écoles. C'est un accompagnement complet où on te montre toutes les pièces du casse-tête de l'investisseur immobilier au Québec. On couvre l'optimisation de ton dossier de crédit pour maximiser ta capacité d'emprunt. Les véhicules de financement avancés comme la manœuvre Smith, le HELOC stratégique, le refinancement progressif, la consolidation de dette intelligente. Ensuite, l'ingénierie de la mise au fond pour activer du capital que tu n'as jamais vu. L'analyse de tes premiers immeubles locatifs, comment tu vas trouver des bons deals, comment trouver, comment évaluer, comment négocier. Alright? Ensuite, les structures juridiques et fiscales pour scaler intelligemment sans te faire sentir avoir par les impôts. Et surtout, l'accompagnement jusqu'à l'acquisition réelle de ta première propriété ou ta prochaine. Parce que la théorie sans exécution, c'est zéro résultat. Et c'est pour ça que 90% des cours en ligne ne marchent pas. Dans Bâtisseur, on est là avec toi, à côté de toi, jusqu'à ce que tu ailles signer chez le notaire. Bâtisseur est conçu pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui a un bon job, un dossier de crédit potable, une maison ou une envie d'en acheter une et qui veut arrêter de juste payer ses impôts et son hypothèque pour commencer à l'utiliser, son équité comme un levier de richesse. Si tu te reconnais dedans, voici ce que tu fais maintenant. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo, tu vas tomber sur un court formulaire de qualification. Ça prend 2 minutes, même moins que 2 minutes. Si ton profil correspond, mon équipe va te contacter pour planifier un appel de découverte. Pas un appel de vente, un appel d'évaluation. On regarde où tu es, où tu veux aller et si Bâtisseur est le bon véhicule pour toi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression, mais il y a une vérité simple. Dans 12 mois, soit tu payes encore ton hypothèque comme tout le monde, ou soit tu as commencé à l'utiliser, la maison, comme un levier de richesse. La différence, c'est ce que tu fais dans les 30 prochaines secondes. Clique sur le lien. À bientôt dans Bâtisseur.